ça va profondément changer mon vécu, dans la mesure où il y a comme une maturation par rapport à une manière de penser, de réagir avec l'enfant, donc il suit déjà dans une démarche bienveillante et respectueuse. J'ai trouvé avec cet outil comme une synthèse de plein de recherches que j'ai pu faire depuis une vingtaine d'années maintenant. Il y a comme quelque chose de très pratico-pratique et en même temps qui touche à une certaine authenticité. Eh bien, elle est systématiquement dans la relation, anime la relation elle-même avec l'enfant que j'accompagne. Au cours d'un atelier Faber et Maslich, on va pouvoir découvrir plusieurs thèmes qui vont permettre de faciliter la communication entre les parents et les enfants. Comment accueillir les sentiments de l'enfant quand l'enfant vit des situations pénibles. Et puis ensuite, c'est comment faire coopérer les enfants. Comment on le fait participer dans les tâches à la maison. Comment encourager l'autonomie, grand thème. Les compliments, l'estime de soi, ça c'est aussi très relié. Ensuite, on trouve les bandes dessinées illustrent des habiletés pour remplacer ce qu'on fait qui ne fonctionne pas. On fait des exercices de jeu de rôle, de mise en situation pour mettre tout ça en pratique. En partageant dans les exercices, eh bien, il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi au niveau de la prise de conscience. Il y a comme plus de fluidité et de légèreté dans ce rôle d'accompagnateur de l'adulte pour l'enfant. C'est d'abord un public de parents, d'adultes en contact avec les enfants, donc ça peut être tous les professionnels aussi de l'enfance qui auraient envie de goûter à une autre pratique professionnelle avec les enfants, et aussi des personnes qui souhaitent se former à l'animation des ateliers pour à leur tour aussi transmettre à d'autres parents ce qu'elles viennent d'apprendre et de pratiquer. Les ateliers se donnent de semaine en semaine ou tous les 15 jours. Et puis là, on pratique à la maison, on revient, on partage. Ces ateliers, on peut les trouver de partout en France. Il y a de plus en plus d'animatrices, d'animateurs qui se forment. Partout, il peut y avoir une demande. Et bien, à ce moment-là, il est possible de créer un atelier, de créer une formation, et nous pouvons nous déplacer pour venir animer et former des personnes qui le souhaitent. C'est vraiment une boîte à outils, quoi. Et des fois, on va utiliser plusieurs outils ensemble, susciter la coopération, susciter l'autonomie. Si l'un ne marche pas, on essaye l'autre, sinon on en marie. Et du coup, c'est beaucoup plus léger.